Et bonjour à tous, c'est The Full Games et donc aujourd'hui je vous présente mon nouveau clavier. Donc c'est une vidéo assez spéciale, et un unboxing du clavier Mad Cat PC Gaming V.7. Donc déjà je l'ai choisi. Alors c'est un bon qualité-prix je pense, parce que il est pas très cher. Enfin moi je l'ai payé 65 € c'est et puis on trouve sur ces discounts Amazon, Price Minister. Puis après d'autres sites en ligne, mais je les ai pas tous en tête. Donc normalement il vaut 80 €. Donc voilà. Alors le boîtier du clavier, donc c'est un clavier, donc c'est assez long. Là il y a le clavier de présentation avant. Là il y a une présentation de toutes les touches ici. Et puis là on a là on peut savoir tout ce qu'il fait, donc toutes ses configurations. Donc on voit ici que les touches directionnelles sont de couleur grise et donc il y a de la lumière. Donc déjà il y a de la lumière sur tout le clavier. Donc là couleur de grise. Ensuite on voit qu'il y a 6 touches programmables du côté droit et du côté gauche. Ensuite, alors là, je vois pas ce que ça veut dire. Oui, alors ça veut dire qu'il est multicolore. Donc, en gros, je peux. Là, avec le schéma Kala, donc je sais pas si vous voyez bien, on peut configurer par partie. Donc, il y a cette partie-là, il y a cette partie-là, il y a celle-là, et puis il y a celle-là, et puis il y a les touches aussi qu'on utilise habituellement sur les jeux de guerre. Moi j'ai l'habitude de jouer aux jeux de guerre. Ensuite, on peut mettre des couleurs différentes à chaque partie, donc les configurer. Là on voit qu'il y a une prise USB donc à ce niveau là, avec une prise casque, une prise audio, prise microphone pardon. Là on voit que donc il y a les pieds du clavier. Alors ça, ce que j'ai vu, c'est rétractable. On peut l'enlever. Ensuite, il y a donc les câbles pour le microphone, volume, et deux câbles USB. Donc câble USB pour là et puis pour le clavier. Et puis là, il pouvait exemple que ici, ça c'est pour remettre les poignées pour écrire. Donc je vais l'ouvrir. À moi qui ai du scotch. C'est bon. Je pète pas la boîte. On va passer de ce côté. Donc voilà, donc dans le sac carton, déjà j'ai mis celui-là. Voilà. Donc je vais l'enlever de son carton. Donc là, on a le bord pour mettre le poignet. Ensuite, dedans, il y a les fils, donc fil USB et puis audio et microphone. Voilà, c'est sous plastique. Il ressemble à ça. On va enlever le carton. Voilà. C'est que le plastique. C'est ça. Donc il est assez grand, il est assez lourd quand même aussi. Donc je le pose là. Donc ouais, je vois la longueur déjà par rapport à mon ancien clavier, qu'il est un peu grand. Donc moi au niveau du design pas mal. Donc je préfère avec ça je pense. Donc ça je vais montrer aussi comment on peut le mettre.
Donc au niveau du design, il est pas mal. Donc là, comme je disais, les parties où on peut mettre les couleurs. Donc ça c'est pour configurer la couleur. Là il s'allume, voilà, c'est quand il est connecté. Les volumes. Et puis il y a play, pause, retourner en arrière, retourner en avant. Pour les vidéos bien sûr ou les musiques. Couper le son. Donc plus moins. Et puis là il y a la touche Windows et là c'est désactiver la lumière. Donc là, j'ai le plastique qui est là et puis qui n'est pas là. Voilà, je fais une petite pause parce qu'il manque une pièce là, je reviens. Donc, problème résolu. Si à un moment vous l'achetez, là, des côtés qui sont en creux, et donc ces côtés-là, ils peuvent se défaire. Donc moi, il me manquait celui-là. Je suis allé le rechercher dans le carton. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Je refais. Ouais, là, je pense que c'est bon. De toute façon, je peux pas faire mieux. Donc là, les touches. Donc là, elles sont facilement. On peut facilement appuyer dessus parce que mon ancien clavier, il fallait appuyer durement dessus. Donc là, on le voit. Ça se voit pas à la caméra, mais là, on voit que c'est métallisé. Ça, la barre espace et les ZQSD. Donc voilà. Alors, là, il y a les pieds. Voilà. Alors ça, je regarderai plus tard, je sais pas ce que c'est. Et puis... Donc, il se relève quand même assez haut. Donc ensuite là, vous voyez, il y a ça pour qu'il s'enclenche dans le clavier. Donc on retourne. Là, alors là il y a une petite encoche et pareil de l'autre côté. Alors j'ai jamais installé donc une. En fait vous appuyez sur les deux pinces et puis vous enfoncez. Voilà. Donc on voit que c'est pas du tout maintenu ici. De toute façon quand c'est sur le bureau, ça tient parfaitement. Donc moi je le trouve assez design, donc je vais bouger la caméra pour que vous voyez. Donc voilà. Donc assez design. Donc moi j'aime bien. Et puis on se retrouve sur le PC pour que je montre ce qu'on peut faire avec le PC. A tout de suite. Et donc voilà, j'ai branché mon clavier à mon ordinateur. Donc bon bah moi je vous conseille de le brancher à l'arrière. Si vous avez il faut deux prises USB, une prise casque et une prise audio de libre. Si vous voulez utiliser la prise casque audio et une prise USB au cas où directement sur le clavier, faut ces trois là plus le câble USB du clavier. Alors comment on reconnaît les deux câbles USB, ça je sais pas, vous faites des tests. Et voilà. Donc aussi les prises USB c'est du plaqué or. Donc là on voit qu'il s'illumine en rouge. Donc c'est je pense la couleur initiale. Parce que je viens juste de le brancher, il s'est mis en rouge. Donc comme je vous ai dit, ou je sais pas, j'ai aussi une souris Mad Cat. Donc voilà. Donc j'ai mon casque de branché. J'ai mon casque de branché ici. Juste là. On voit les deux trucs noirs dépasser, c'est les prises. Donc alors normalement si je sais. Donc là, le bouton qui est là-bas, ici. Quand on appuie dessus, il s'éteint. Donc c'est pour le désactiver. Donc là il se rallume. Donc là, je sectionne la partie qu'on voit le mieux, les flèches. Alors je sais pas comment ça se règle. Hein.
Alors, la couleur. Alors là, déjà, là c'est en totalité. Donc, il y en a plein. Orange. Non. Là, avant, c'était jaune, orange, rouge, vert. Et bah, vert foncé, vert clair. Jaune. Donc, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Euh, Ensuite, là, on peut régler la luminosité. Donc, le mettre au maximum. Donc, moi, j'aime bien quand c'est vif. Donc, je le mets au maximum. On sélectionne une partie du clavier. Alors, je sais pas si ça marche. Ah, merde. Euh, Ah, si, il y a un bouton pour le. Voilà. Donc, faut appuyer sur le bouton principal. Donc là, ça les a illuminés autrement. Donc, je sais pas si vous avez vu, c'est pas non plus trop grave. Donc là, je sélectionne une partie du clavier. Donc là, il s'illumine en rouge. Je choisis donc luminosité ou couleur. Je vais changer la couleur. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça devient vert. Donc, il y a toutes les couleurs que j'ai dites tout à l'heure. Donc, pour l'instant, moi, je vais mettre vert. Ensuite, je peux sélectionner les deux parties sur le côté. Donc, les parties ici de C1 à C6 et les parties de l'autre côté, vous ne devez pas voir, de C7 à C12. Donc, je les sélectionne. Alors, déjà, je cadre la caméra. Je les sélectionne. Non, ça les a enlevés. Donc, je les resélectionne. Je fais couleur. Donc, couleur, c'est le bouton du bas. Luminosité, le bouton du haut. Et là, je peux modifier. Donc, vert, etc. Donc, moi, je vais mettre vert sur les côtés. Donc, moi, je vais me baser sur le rouge et le vert. Parce que je crois qu'il est présenté un peu comme ça, le clavier initialement. Et puis, bon, rouge. Et puis, les verts. Et ça, c'est les boutons qu'on ne peut pas changer. Donc, voilà, c'est pour que ça soit assorti. Par exemple, là, je vais sélectionner la partie ZQSD. Choisis les couleurs. Voilà, j'ai mis en vert. Ensuite, je voulais. Alors, ça, on peut pas que c'est. Alors, ça, c'est dommage. Parce que vu que la barre espace, elle est la même matière que ZQSD et les flèches, mais on peut pas modifier que la couleur de la barre espace. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est un éclairage en dessous des touches. Tout en dessous des touches, c'est pas une touche par une touche, il me semble. On voit à travers et puis bah, aussi ça se reflète dans la touche. Alors ensuite Alors après j'ai pas vu comment on programmait les touches C1, C2 et jusqu'à C12. Donc on se retrouve sur mon PC, sur l'écran de mon PC. Voilà, vous c'est une demi-seconde. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est sur mon ordinateur. Donc là vous voyez je suis sur la page officielle de MatCat. Donc le lien sera dans la description, donc vous tomberez sur ça. Alors, on va télécharger le driver. Donc on choisit la version, donc Windows 8 64 bits pour moi. Donc après vous choisissez de votre version. Ça va jusqu'à XP 32 bits. Ensuite on va sélectionner MatCat V.7 keyboard. Puis on appuie sur Download Driver. Donc moi j'ai déjà téléchargé. Donc voilà. Alors quand vous l'exécuterez, ça va vous donner cette page là. Donc on appuie sur Progression. Donc aussi si vous voulez le mettre en français c'est dans Assistance. Et là vous avez juste à sélectionner votre langue. Alors vous êtes dans Programmation. Alors moi j'ai des commandes pour Minecraft déjà que j'ai mises tout à l'heure. Pour les essayer pour voir si ça marchait. Donc ça marche. Que vous voyez quand vous passez la souris par dessus, par exemple le bouton 7, ça s'affiche en bleu ici. Donc, là. Donc sur le 5, je sais pas, on va mettre donc moi je vais mettre The Full Games. Voilà.
j'appuie sur cette flèche. Donc voilà, je n'ai pas de nom particulier. Alors ensuite, quand vous voulez valider votre programme, donc votre raccourci, c'est à peu près des raccourcis, vous appuyez ici. Et donc après, je vais faire le test, je vais vous montrer. Donc moi c'était C5. Et voilà, ça s'écrit tout seul, c'est pas moi qui ai écrit. J'ai juste appuyé sur un bouton. Là, 3, Game Mode 1, C1, Time Set Day. Donc voilà. Donc, donc j'espère que ça vous aura plu, ce unboxing du clavier de Mancat Cyborg V.7. Donc aussi, c'est un petit peu hors sujet, mais si je sors pas de vidéo en ce moment, c'est normal. J'ai un PC qui foire un petit peu quand même, on va dire ça, sans dire vraiment beaucoup. Donc j'ai commandé de nouvelles pièces, ils vont pas tarder à arriver d'ici une semaine. Et puis après, j'attaque les vidéos à fond, j'y travaille à fond. Et j'en sortirai régulièrement. Parce que j'aurai au moins là un PC plus performant que d'habitude. Beaucoup plus performant. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.